Salut à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de la saison de l'avant-match. Et grande nouvelle, on est de nouveau invaincus. Pardon? Bah ouais, on était invaincus la saison dernière, on a perdu le premier avant-match contre Saraf. Et on est re-invaincus dans l'émission. On a vaincu dans l'émission. Ah ouais, on a battu Chambéry lors de la dernière émission. Exact. Voilà, Exact. et donc ça fait qu'une seule défaite, ça fait... bon, il y a 2 matchs nuls dans l'histoire, mais 16 épisodes sans défaite, un épisode en défaite, c'est un bon ratio. En fait, il faudrait le faire à domicile, à l'extérieur, en fait, l'émission. Ouais, mais là, il y a une autre émission où vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, Fabé qui reçoit les joueurs et il parle de guitare. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais ça parle de guitare, de trucs comme ça. C'est D'accord. Comment ça va? Ça va bien. Nouvelle Impeccable. semaine, nouveau rendez-vous, ça sera contre Limoges, vendredi. Avant cela, bien sûr, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Là, c'était une défaite, mais à l'extérieur, donc ça ne nous concerne pas dans l'émission. Défaite contre Nîmes 25-22. Encore une fois, une défaite où on peut avoir des regrets et c'est plutôt positif. Même si les regrets, ça fait 0 Non, points. c'est jamais positif Les regrets, ça d'avoir fait des 0. regrets. Mais ouais, ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression que ça se reproduit, en fait, Ouais. un peu chaque week-end. Donc, c'est ça le plus embêtant. Là, j'allais faire la phrase des gens qui parlent d'arbitrage et qui disent toujours on parle pas d'arbitrage, mais quand même, c'est pas que je veux parler d'arbitrage, mais quand même. Exactement. Mais quand même. Mais il y a quand même quelques décisions, pas forcément qui changent peut-être pas le match, mais qui ont été contraires. Je pense notamment à l'action où il y a un flopping sifflé contre William Lacombré 2 minutes et Romuald Collet. Ça, j'avais jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Une bout de possession, on met 2 minutes au gars parce qu'il a tiré. Ça nous a pas aidé quand même. Ça nous a pas aidé, d'autant plus qu'à mon sens, on était dans un temps fort. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient bien en début de deuxième, je trouve qu'on est plutôt bien, je trouve qu'on domine même un peu le match. On a plusieurs occasions pour repasser devant, quand même, on a plusieurs balles et on n'arrive pas à les concrétiser. Et c'est vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, on était vraiment sur un temps fort et ça nous fait du mal, même si on ne prend pas l'eau derrière avec cette double exclusion. Mais voilà, ça nous a coupé un petit peu dans cet élan-là. Alors, est-ce que le match aurait été différent ou pas à l'arrivée? On ne saura jamais. Mais c'est dommage. Mais tout de même, là, c'est pour sortir de l'arbitrage, on a été sanctionné à 7 reprises. On avait eu le problème des pertes de balles au début. Il y a peut-être un petit problème d'indiscipline aussi, un peu trop fort, ou c'est pas grave, justement, ça fait partie du jeu d'être Non, beaucoup moi, sanctionné. ça m'a jamais dérangé, mais bon, ça m'appartient dans la mesure où ça montre aussi une certaine intensité, mis à part ces 2 exclusions là, dont on vient de parler, mais ça ne me dérange pas que les joueurs puissent prendre des 2 minutes. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le handball moderne, on voit que ça a très peu d'influence en fait sur le score, puisqu'on sort un gardien et on joue. Et voilà, on voit qu'à l'arrivée, ça a peu de conséquences, même si on préfère jouer, bien sûr, on préfère défendre au complet. Mais donc voilà, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Moi, j'ai trouvé qu'on avait mis de l'impact, qu'on a mis de l'engagement, etc. Maintenant, il nous manque encore, comme disait Adrien en interview, il manque encore ce petit truc. Ouais, exactement. Et ça fait toujours 2 points, donc on est toujours hors de la zone de relégation, puisqu'on est 13e. Une équipe n'a toujours pas gagné de match et pris le point totalement, c'est Créteil. 2 équipes ont un point encore. 2 équipes à un point, Ivry et Dijon, parce qu'ils ont fait match nul entre eux. Et on est juste au-dessus avec 2 équipes, je crois, Cesson et Dunkerque de mémoire. Prochain rendez-vous, ça sera donc Limoges. Là aussi, l'eau a coulé sous les ponts. Limoges qui était avec nous à l'époque à la bataille en N1, si on remonte très loin, en D2 ensuite, et maintenant en D1 où ils sont sûrement un step au-dessus de nous. Mais c'est à domicile, donc ça veut dire que les cartes sont un peu rebattues. Les cartes sont rebattues certainement parce que déjà on est à domicile, donc c'est un premier élément, même si on a vu le week-end dernier, le week-end d'avant, je ne sais plus, je crois que c'est le week-end dernier, une équipe de Limoges à Montpellier qui m'a fait forte impression. À Montpellier ou à Nantes? À Nantes, pardon, À Nantes, excusez-moi. match nul à Nantes. À Nantes, 34 je partout. les ai trouvés vraiment solides, quoi. Vraiment solides. Mais ils se sont fait peur contre Ivry cette semaine. Ils se sont fait peur contre Ivry, donc voilà, la certitude d'un week-end n'est pas la même après. J'ai envie de dire, c'est un peu la nouveauté de cette Star League depuis 2 ans peut-être, où avant on avait vraiment un bas de tableau très bas, un haut de tableau très haut. Là, on a vraiment l'impression, c'est pas pour faire du suspense, mais que vraiment tous les week-ends, il y a du On l'avait vu, chamboulement. on parlait du match de Nantes contre Limoges. On a vu que Montpellier était dominé aussi à la mi-temps contre Dijon. Voilà, donc à l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui gagnent, vous me direz, je suis bien d'accord. Mais malgré tout, ça, entre guillemets, ça fait règle de tous les week-ends. Ouais, et il reste des places bien sûr pour ce match à partir de 5 € sur saran-hb.fr. N'hésitez pas, ça va encore être un beau spectacle, plein d'intensité. Les clés de cette rencontre, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois il y a un lien. Là, ça sera un peu plus large. 2 anciens Limougeaux de notre équipe, Romuald Collet et Yann Gentil. Yann Gentil très en forme encore une fois, qui joue encore contre son ancienne équipe. Ils auront envie de bien faire, je pense. Et un ancien Saranais à Limoges.
Ah. André Guillaume, oui, exactement. Voilà. J'ai fait mes fiches matin. Oui, c'est Bien vrai. joué. C'est vrai. Voilà. Oui, mais ils ont toujours envie de bien faire. Je pense pas que. Peut-être là un peu particulièrement quand même. Quand on voit son Peut-être, mais je sais pas parce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut demander à Yann Gentil de faire mieux que ce qu'il fait actuellement? Je ne pense pas. Meilleur gardien en termes d'arrêt de la Ligue. Voilà, ça va être compliqué à moins de faire vraiment un match entre guillemets extraordinaire. Il nous a fait d'excellents matchs à présent. Peut-être qu'on va passer dans l'extraordinaire, je ne sais pas. Et puis Romu, c'est toujours pour moi une valeur sûre de cette équipe. Autre ancien Sarnais dans les rangs Limougeaux, c'est l'entraîneur adjoint, José Manuel Sierra, qui était avec nous dans la période avant Covid et Covid. On n'avait pas pu lui dire au revoir d'ailleurs à cause de tout ça, donc ça sera l'occasion de le saluer. Lui aussi qui progresse, qui avait commencé à vos côtés à l'école de handball, ses premiers diplômes. À mes côtés, non. À côté des enfants, oui. Alors, si vous considérez que je suis un enfant, ok, à mes côtés. Mais ouais, quand il était gardien de but à Saran, il avait demandé, effectivement, encadrer un petit peu, parce qu'il avait passé des diplômes en Espagne à l'époque. Et il fallait un peu des équivalences françaises. Donc, ouais, il avait encadré un petit peu l'école de handball. Donc, ça sera en tout cas un plaisir de le revoir parce que c'est vraiment un chouette bonhomme, quoi. Voilà, on a eu alors, sportivement, voilà, c'était ce que c'était à ce moment-là. Mais en tout cas, humainement, c'est vraiment quelqu'un qui a des vraies valeurs et que moi, j'apprécie beaucoup. Oui, qui a fait avancer le club sur beaucoup de points. De l'ordre de son passage ici, on le verra avec plaisir. Quoi dire d'autre sur cette rencontre face à Limoges? Les clés peut-être, j'ai parlé moi de Romuald Collet et Yann Gentil, ça n'a pas l'air d'être les clés qui te conviennent. C'est pas que c'est des clés qui me conviennent ou pas, je crois que c'est avant tout une force collective qu'il faut avoir. Ouais. À chaque fois on essaie toujours de dégager, c'est normal, un joueur ou deux, mais pour moi c'est vraiment une force collective, en étant très vigilant aussi, parce qu'en face il y a vraiment des bons joueurs. Moi très honnêtement j'ai découvert l'Ukrainien arrière gauche. Ça envoie, ça peut envoyer. 11 buts, je crois. 12 buts contre Nantes, et puis des vrais buts de handball. Voilà, un demi-centre que j'aime beaucoup. Eldera, j'adore aussi. Que j'aime beaucoup, qui est vraiment une belle pioche. On devrait faire l'avant-match de Limoges, en fait, je crois qu'on préfère. Non, c'est pas qu'on préfère, c'est de dire que Limoges, ils ont. Ça fait partie des équipes pour l'instant, ce milieu de championnat, mais qui embêtent beaucoup de monde. Oui. Et forcément, ça va être compliqué de gagner contre Limoges. Exactement. Donc le match, ça sera vendredi soir à 20h ici au Palais des Sports d'Orléans. Je vous le disais, billetterie en ligne, tout ce qui va bien sur place, les bonnes gueules seront là. Le shop ouvert et la buvette vous attendra avec, je crois, beaucoup de bons hot dogs cette semaine. Ce sera un peu la spécialité. Bruno et ses hot dogs, hop, ça continue. On accueille Rémi maintenant pour la chronique de Rémi. Les anecdotes, tout ce qu'il faut. On va voir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Limoges, c'est en Haute-Vienne? Non. Non, mais moi je vous laisse. C'est Haute-Vienne, je crois. C'est ça. Moi je sais, j'ai regardé, j'ai révisé. J'ai failli me perdre, on change de décor à chaque fois. Là. Enfin, on était au mur d'en face. Les gens ne le savent pas. Il fait beau, on peut aller tourner dehors pour profiter. On pourrait. J'ai trouvé une petite anecdote qui va pouvoir, qui est un peu en dédicace à Fabien qui fait cette à l'extérieur, exactement. Fan de la JOCR. Est-ce que vous savez que Giroud fut pion à un lycée à Limoges? D'accord. Début des années 60. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à lui et puis à Fabien. Ouais. Voilà. Le verbe limoger. Est-ce que vous savez qu'il avait vraiment un lien avec la ville de Limoges? Ah non. C'est très sérieux. Hein, là, c'est. Oui, mais ça commence bien cette chronique. Non, c'est une expression qui date donc de la Première Guerre mondiale, qui signifie priver quelqu'un de son poste, donc d'exclure. Donc, elle est apparue en fait au moment où les armées françaises étaient en train de perdre, et donc le général Joffre, qui présidait à l'époque l'armée française, a dégagé plusieurs officiers, plusieurs généraux. Qui sont des incapables, en les éloignant du front et en les transférant en région Limousin. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit limoger quelqu'un. D'accord. Vas-y. Alors, on va parler maintenant des vaches et des limousines. Pas des voitures, des vaches. Bien. Donc, c'est pas les mêmes couleurs. La couleur de la vache limousine qui est... La limousine, elle est marron. Ouais, marron clair, c'est exactement. Qui est donc une grande vache, qui est donc la plus répandue dans le pays. Et il y a plus de vaches limousines que d'habitants dans le Limousin, puisqu'il y a environ un peu plus d'1 million de vaches limousines en France. Et il y a 750 000 habitants dans le Limousin. D'accord. Donc voilà, c'est une petite anecdote sur le nombre d'habitants et le nombre de vaches. Voilà. Et ben voilà. Les pronos, non? C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est tout. Il y a eu Giroud, il y a eu
limogé. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Il y a du mieux. Merci. Les En pronos. progrès. Le but de la dernière seconde du petit ailier de Chambéry vous prive de la première victoire de Ah la bah d'ailleurs, il saison. n'a plus de bras. Je vous le dis, j'ai envoyé des gens là-haut, c'est fini. Allez, pour vendredi, on va dire... Ah, il va y avoir des buts. Je sens qu'il va y avoir des buts. On va dire... Allez, victoire courte, 32-31. 32-31 pour Sarah. Rémi, Un peu moins de buts, moi je trouve que là Yann Gentil Ouais. va nous faire des arrêts. 27-26 pour nous. moi, ça sera 31-34 pour nous. Victoire de 3 buts. D'accord. Avec des buts aussi. Les Et trois des nous arrêts. vont, les trois scores nous vont. Parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode. On se retrouve très vite. Le prochain match, ça sera la réception de Toulouse. Toulouse. Ah, début. tant que tu Début. Bah oui, cassoulet, machin. Allez-y, Voilà. préparez bien le truc. Hein. Début novembre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner vraiment à la chaîne, c'est très important pour nous, à liker, à commenter aussi, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement. Et on se retrouve très vite. Salut!